Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va faire une vidéo un petit peu particulière. Donc je vais vous faire aujourd'hui un tutoriel où justement je vais vous montrer comment vous maquiller, comment faire votre teint sans utiliser de fond de teint, sans utiliser de bébé crème, sans utiliser de CC crème. C'est un tutoriel que je vous avais fait l'année dernière lorsque j'avais commencé ma chaîne. Je l'avais fait pendant la canicule, mais c'est vrai que c'était pas forcément très bien filmé. Bon, c'est quand même, c'était pas une très jolie vidéo, donc j'ai eu envie de vous la refaire en l'adaptant avec certains produits que j'utilise en ce moment, qui ne sont pas forcément les mêmes. Vous allez voir, la technique est vraiment extrêmement simple. Ce n'est pas ma technique, moi c'est une technique que j'ai découverte en regardant des lives de Patrick Lawrence. Patrick Lawrence, c'est un maquilleur senior d'Estée Lauder France, et c'est lui qui avait montré cette technique une fois dans un de ses lives sur Instagram, et j'avais trouvé ça absolument génialissime parce que ça permet d'avoir un teint fait extrêmement rapidement, quelque chose de très joli, le tout en utilisant un minimum de produits et sans mettre des couches et des couches sur notre visage, ce que l'on n'a pas forcément envie de faire en été. C'est vrai que même si maintenant on est quand même beaucoup plus allégé au niveau du port du masque, c'est vrai que c'est pas non plus agréable quand on est dans un magasin, qu'on a un masque et qu'on a de toute façon toujours un peu de mal à respirer avec. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous allez voir, c'est vraiment une vidéo astuce, mais c'est une astuce géniale. Peut-être d'ailleurs que vous la connaissez déjà. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence tout de suite. J'ai fait ma routine habituelle, j'ai appliqué mon sérum, ma crème de jour, ma crème pour les yeux, et la première étape que je vais faire au niveau de ce tutoriel, c'est d'appliquer une protection solaire. Donc j'en ai cherché certaines et ça y est, maintenant j'en ai trouvé une et je suis devenue raisonnable. Et celle que moi je vais utiliser et que j'aime beaucoup, c'est une protection solaire qui est de chez Avène, donc la marque Avène. Celle-ci, c'est une très haute protection puisqu'on est sur un indice SPF de 50, ce qui est très bien parce que ça va me permettre du coup de faire mes traitements anti-taches dont je vous avais parlé lors d'un précédent haul, et justement il fallait une protection SPF 50 par-dessus. Il faut savoir que celle-ci de protection, donc elle est pour les peaux sensibles normales à mixte, cela vous protège contre les UVA, cela vous protège contre les UVB. Et moi, celle-ci, cette protection, donc je l'ai prise sous forme de fluide. Donc pourquoi sous forme de fluide? Mais ça fait maintenant une quinzaine de jours que je l'essaye. Je l'ai essayé de différentes façons. Je l'ai essayé toute seule sur mon visage, mais je l'ai essayé également avec une CC crème teintée. Je l'ai essayé également avec du fond de teint. Et le fait que ce soit un fluide, ça pénètre vraiment extrêmement bien dans la peau. Et lorsqu'après je viens appliquer du maquillage, je n'ai absolument aucun problème au niveau de la peau. Il n'y a rien qui peluche. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien de l'avoir pris en fluide. Donc je vais du coup l'appliquer. Donc je vais prendre ça, je prends une pompe et demie et je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon visage en le faisant pénétrer avec des petits mouvements circulaires. Donc c'est un fluide il est délicatement parfumé, très peu, mais c'est un fluide qui va tout de suite bien pénétrer au niveau de la peau. Et une fois que je l'ai appliqué, je vais juste attendre 2-3 minutes pour être sûr que la peau absorbe bien le produit, et on va pouvoir continuer ensuite. Sachez que ce produit, moi ce produit de Avène, je l'ai trouvé en pharmacie. Vous pouvez le trouver également en parapharmacie. On est sur un contenant de 50 ml et moi c'est un produit qui m'a coûté 14,90 €. Une fois que le fluide a bien pénétré, je vais pouvoir venir appliquer un illuminateur qui va venir apporter un côté un petit peu glowy au visage, puisque je ne vais pas mettre de bébé crème, je ne vais pas mettre de CC crème et bien entendu, je ne vais pas mettre de fond de teint. Celui que je vais utiliser, que j'aime beaucoup utiliser l'été, c'est de Glam Glow, c'est le Glow Starter, qui est un hydratant méga illuminant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez appliquer seul sur la peau ou que vous pouvez éventuellement mélanger à votre fond de teint. Donc ça se présente comme ceci en fait. C'est une petite crème qui va apporter un léger côté glowy à la peau. Donc vous pouvez bien entendu utiliser toute crème un petit peu glowy sans forcément que ce soit dans la gamme Glam Glow. Vous en avez également, vous avez les Dew Drops de chez Marc Jacobs, vous en avez dans la marque Sephora, vous avez des fluides illuminateurs chez Kiko. Il y en avait un qui était
sorti avec la collection Holiday Gem. Vous pouvez également appliquer le Brightening CC Serum de la marque By Terry que je vous avais présenté récemment. Enfin, quelque chose, tout ce qui va pouvoir vous apporter un petit côté glowy à la peau. Donc, je vais venir le prélever avec le doigt et je vais en appliquer. Alors, pas de façon forcément généreuse, hein, parce que je veux juste avoir un petit côté glow. Mais ça n'est pas, je veux dire, ça n'est pas de toute façon un produit qui apporte une couvrance, un haut teint, hein, ça va juste l'illuminer. Et une fois que je l'ai déposé, et bien pareil, je vais l'appliquer sur la totalité de mon visage. Et on va avoir comme ça un léger côté glowy au niveau de tout le visage. Je vais également appliquer un primer que je vais juste déposer, mais de façon très localisée au niveau du nez pour camoufler les pores. Et je vais utiliser moi aujourd'hui le Pore Filler de chez NYX, qui est un primer que j'aime beaucoup. Donc je vais bien l'appliquer au niveau des ailes du nez. Je le lisse légèrement au niveau du dessus de ma joue. Enfin, partout où c'est nécessaire, partout où je peux avoir des pores à camoufler. J'en mets également au niveau du milieu du front. Et je vais en mettre un petit peu au menton. Le fait d'appliquer ce pore filler, le fait d'appliquer ce primer, ça ne va pas gommer l'aspect illuminateur du produit que j'avais appliqué juste avant. Je vais ensuite venir appliquer mon anti-cerne parce que si jamais on n'applique pas de fond de teint, qu'on n'applique pas de bébé crème, qu'on n'applique pas de CC crème, s'il y a une chose par contre que j'applique, c'est quand même de l'anti-cerne. Donc moi je vais prendre aujourd'hui le Flawless Fusion de chez Laura Mercier. Donc je vais venir le déposer comme ceci, juste au début de mon cerne. Je vais pour le moment le laisser. Je vais le laisser pendant un petit moment de façon à ce qu'il ne reste plus que les pigments. Et je vais venir faire ce que l'on appelle un teint couture. C'est-à-dire que je vais me servir de mon anti-cerne pour venir éventuellement corriger certaines petites choses sur mon visage, des petites rougeurs, des petits endroits où j'estime qu'il y a des imperfections. Donc j'y vais très légèrement. Et après je me sers de mon doigt, je tapote sur la zone de façon à camoufler les petites imperfections que j'ai. Donc j'en applique vraiment uniquement sur les endroits de mon visage où je trouve que c'est nécessaire. Donc là un petit peu sur ma tache. J'en mets quand même un petit peu au niveau des ailes du nez parce que moi j'ai toujours quelques petites rougeurs sur cette zone et que je souhaite les camoufler. Mais ça reste vraiment une correction, on va dire, qui est minime et qui est vraiment localisée. J'ai laissé reposer un petit peu mon fond de teint, donc je vais venir maintenant le travailler et je vais le travailler en fait avec les pulpes de mon doigt. Je ne vais pas le travailler avec un pinceau. Donc je vais me servir d'un premier doigt, donc vraiment je vais me servir du bout et je vais commencer à venir réchauffer le produit légèrement en tapotant sur le haut de ma cerne, donc le haut de mon cerne, pardon, quasiment au niveau du coin interne. Et je vais ensuite l'étirer de façon à l'estomper au niveau de mon dessous d'œil. Et une fois que j'ai fait ça, je vais me servir d'un deuxième doigt qui est propre et je vais simplement venir le tapoter de façon à le fixer. Et c'est tout. On fait pareil au niveau de l'autre œil. Donc je me sers de la pulpe d'un doigt pour venir réchauffer le produit. Pareil, en commençant tout en haut de mon cerne. Et je viens légèrement étirer le produit sur la totalité de mon dessous d'œil. Et une fois que c'est fait, je viens tapoter avec un autre doigt de façon à fixer l'anti-cerne. Et là, c'est bon. Et là, je peux vous assurer qu'on a déjà un visage qui est quand même pas mal camouflé. On ne met pas fond de teint, on ne met pas de CC crème, mais par contre, on va poudrer. Moi, je vais vraiment poudrer au niveau de ma zone T. C'est une obligation parce qu'en plus, j'ai une peau mixte. Je vais me servir de ma poudre translucide de chez Laura Mercier et de mon pinceau poudre large de chez Make Up For Ever. Et je vais venir
bah, du coup balayer très très légèrement au niveau de ma zone T. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a absolument aucune nécessité à poudrer tout le visage, hein. C'est vraiment pour poudrer cette zone, parce que moi j'en ai besoin, parce que sinon c'est une zone qui brille beaucoup trop. Encore plus en été, hein. Je vais légèrement plaquer mes sourcils, mais je vais simplement me servir du Control Freak de NYX, hein. Je ne vais pas les redessiner aujourd'hui, je ne vais pas les crayonner. Et on va pouvoir passer à l'eau de bronze. Donc l'eau de bronze, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, on va venir apporter au visage un côté hâlé. On va complètement transformer le teint avec des produits qui vont permettre quand même au teint de garder une certaine hydratation, de garder un côté lissé, complètement naturel, comme si en fait on revenait de la plage. Pour ce faire, vous avez besoin de deux produits. Vous avez besoin d'un sérum qui contient de l'acide hyaluronique. Ça, c'est quelque chose qui est impératif. Et vous avez besoin, à côté de ça, soit d'un bronzer si vous voulez faire une eau de bronze, soit un blush si vous voulez faire une eau de blush. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de faire une eau de bronze. Donc, en termes de sérum, alors vous en avez un. Hein, vous avez le sérum absolument classique que tout le monde connaît d'Estée Lauder qui est le Advanced Night Repair. Ça, c'est quand même un produit phare. C'est le produit phare, le produit mondialement connu de chez Estée Lauder. Après, c'est vrai que je vous avoue honnêtement que moi, je l'utilise extrêmement rarement pour cette technique. Ça n'est pas qu'il ne marche pas, hein, parce qu'il fonctionne très bien. C'est simplement que compte tenu du prix, vu que je l'utilise de façon quotidienne pour mon visage, je préfère l'économiser et ne m'en servir que pour mon visage et pas pour faire une eau de bronze. Mais si vous souhaitez l'utiliser, sachez que celui-ci existe, mais vous en avez d'autres également qui sont beaucoup moins chers. Et moi, il y en a un que j'ai pris très récemment et qui est de la marque The Ordinary. Et il s'appelle, parce qu'il a de l'acide, c'est le hyaluronique acide 2%. Donc pareil, hein, on est sur un sérum qui contient de l'acide hyaluronique, sauf que celui-ci coûte 6,90 €. Donc je ne m'en sers pas pour faire mes soins au niveau de mon visage, mais par contre pour faire ma technique eau de bronze, eau de blush, je trouve que c'est parfait. Une fois que vous avez votre acide hyaluronique, et donc il va vous falloir un bronzer. Les bronzers, moi j'en ai choisi deux, je ne sais pas trop lequel je vais prendre. Donc il y en a un hyper classique que tout le monde connaît, donc c'est la Terracotta de Guerlain. Moi celui que j'ai pris, il est en teinte moyen doré. J'ai également un autre bronzer qui est très très similaire à celui de Guerlain en termes de couleur, qui vient de chez Kiko, qui date d'une ancienne collection d'été, qui est celui-ci. Je vais peut-être mixer les deux, je ne sais pas, on va voir. Mais en tout cas, voilà, donc vous pouvez prendre le bronzer de votre choix du moment que c'est un bronzer que vous aimez utiliser. Et dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est d'un pinceau, mais d'un pinceau fluffy, souple. Moi, mon préféré pour cette technique, c'est mon pinceau à blush de chez Real Techniques. Souvent, moi, ce pinceau-là, je l'appelle comme beaucoup de pinceaux de chez Real Techniques, l'increvable. Pourquoi? Ça, c'est un pinceau qui a presque 10 ans. Il doit avoir 9 ans. C'est un pinceau que je lave 2 à 3 fois par semaine. Il n'a absolument jamais bougé. C'est un pinceau, je vous mettrai le lien parce que vous pouvez le trouver sur Amazon, il est pas cher du tout, hein. Il est à moins de 10 €, je crois qu'il est à 9 €. Mais ça, c'est un pinceau absolument génial. L'avantage de ce pinceau, pour cette technique, c'est qu'il a une forme de dôme. Donc ça va être extrêmement bien adapté pour venir le passer sur le visage. Il est extrêmement souple, mais il garde très très bien sa forme. Il ne faut pas prendre de pinceau qui soit trop rigide, sinon vous allez avoir beaucoup de mal à estomper la couleur. C'est quelque chose qui va être très intense, qui risque de faire des barres. Il ne faut pas prendre non plus de trop gros pinceaux, parce que sinon vous allez en mettre sur la totalité de votre visage. Donc celui-ci, vraiment, je trouve que c'est l'idéal. Pour après venir faire votre eau de bronze, il va falloir commencer à prélever le bronzer avec votre pinceau. Et là, ça va peut-être un petit peu vous étonner, mais on ne va pas venir tapoter au niveau de la palette. On va venir saturer le pinceau de produit. Et je dis bien saturer, de façon à ce que le pinceau contienne du produit, mais vraiment jusqu'au cœur. Donc pour saturer le pinceau, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un pinceau souple et un pinceau qui reprenne bien sa forme, parce qu'on va faire comme ça. On va vraiment appuyer et on va tourner le pinceau sur place. Vous voyez, ça fait comme ça, de façon à bien le saturer au cœur. Donc on tourne, on sature bien. Donc oui, je sais, quand on voit comme ça, on se dit, mon Dieu, c'est quand même un petit peu étrange comme technique.
Mais je vous assure que c'est tout à fait normal. Donc je sature bien, je tapote bien si éventuellement j'ai un petit peu d'excédent. Donc je le sature bien au niveau du cœur. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vais prendre mon acide hyaluronique. Et après, vous avez différentes techniques. Soit vous l'appliquez sur le dos de votre main, vous en appliquez 2 gouttes. Soit moi, là, comme j'ai un capot, ben, je vais l'appliquer sur le capot. Donc je vais venir appliquer 2 gouttes de mon acide hyaluronique et je vais venir tourner mon pinceau dessus, mon pinceau qui est saturé de produits bronzer. Donc forcément, ça fait un petit peu comme quelque chose d'un peu mouillé, donc c'est complètement normal. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais venir balayer mon visage, le caresser avec le pinceau, de façon à venir le teinter justement avec ce bronzer. Donc on va commencer. Donc je l'applique au niveau du creux de ma joue, mais je fais bien des mouvements circulaires et je remonte vers ma tempe. Vous voyez déjà, on voit tout de suite, hein, tout de suite ça vient habiller le visage. Une fois que j'ai fait les joues, eh ben, je vais venir faire un petit peu le front, pareil. Donc je balaye hein, au niveau de la racine de mes cheveux, je descends le long de ma tempe. Je vais également faire tout le contour de mon visage. Je peux descendre éventuellement un petit peu. Alors en dessous du menton, si je le fais en triangle, hein, c'est un petit peu pour camoufler, on va dire, l'effet double menton. Je peux en mettre également un petit peu au niveau du nez, en sachant que je serai bien entendu beaucoup moins précise qu'avec mon pinceau habituel, mais c'est simplement pour apporter un petit côté allé au visage. Et franchement, vous pouvez regarder au niveau du visage, il n'y a absolument aucune démarcation. Je veux dire, vous avez vraiment un visage qui est allé, qui est ombré. On a l'impression qu'on revient de la plage. Ça ne fait pas du tout de barre. Je veux dire, c'est extrêmement léger. Avec ce type de pinceau et avec le mélange de l'acide hyaluronique et de la poudre, c'est quelque chose qui se fond complètement, sur la peau. Et là, ça y est, hein, je veux dire, on a fini le teint. Vous n'avez rien besoin de mettre de plus au niveau de votre teint. Moi, je vais juste appliquer, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais appliquer un petit peu de blush. Du coup, je vais me servir du Chic Pop Blush de chez Clinique, qui a cette formule hybride, un peu crème, un peu poudre. Le mien, il est en teinte 1, c'est la teinte Ginger Pop. Je garde mon pinceau dans lequel j'avais mis de l'acide hyaluronique. Je vais venir prélever un petit peu de Ginger Pop et je vais, mais vraiment, hein, je tapote au niveau du haut de ma joue parce que je ne veux pas du tout que ça fasse trop. C'est simplement pour apporter, on va dire, éventuellement un petit peu plus de couleur. Mais sachez que c'est complètement optionnel, hein, du moment que vous avez fait votre eau de bronze, ça suffit à vous donner bonne mine. Hein. Et là, vraiment, je veux dire, vous avez un teint, il est absolument nickel. Vous pouvez sortir comme ça, je veux dire, il n'y a absolument pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Sachez qu'en maquillage, hein, ce qui est le plus important, c'est le teint. Ça n'est pas forcément les yeux. Vous pourrez vous maquiller les yeux de la façon la plus belle, la plus extravagante, la plus travaillée du monde. Si vous avez un teint qui n'est pas fait, eh bien, il va y avoir un contraste et ça ne ressortira pas... de façon forcément très jolie. Par contre, si vous avez un teint qui est fait, eh ben, vous pouvez complètement sortir comme ça. Je veux dire, vous avez bonne mine. Il y a absolument aucun problème. On en a terminé pour le teint. Je veux dire, on peut rester comme ça toute la journée. Ça ne va pas bouger. En plus, c'est quelque chose qui ne va pas migrer ou quoi que ce soit.
Bien entendu, maintenant, on n'est plus obligé de porter le masque en extérieur. Oh mon Dieu, merci. Mais bon, sachez que si jamais vous allez dans des magasins où il faut encore le porter, bah, vous pouvez le porter parce que vous n'allez pas tacher votre masque, hein, vu qu'on n'a pas de fond de teint, de CC crème, etc. Et puis, s'il fait chaud, eh ben, sachez que votre peau va aussi quand même beaucoup mieux supporter ce que vous avez sur votre peau, puisque de toute façon, il n'y a pas de couche excessive de produits. On va quand même faire un petit maquillage au niveau des yeux parce que du coup, bah, avec ce type de maquillage, bien qu'on puisse rester comme ça, bah, c'est vrai qu'on peut quand même se faire plaisir au niveau des yeux. Donc moi, je vais vous faire un petit truc quand même pour que ce soit complet. Donc je vais commencer par appliquer la Primer Potion d'Urban Decay. Vous allez voir, ça va être un maquillage qui va être rapide, mais que je trouve moi assez joli. Et je vais même travailler, alors c'est une palette, ça n'est pas une palette récente, mais c'est une palette, moi, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage rapide, mais assez joli, avec la palette d'Urban Decay, la Naked Petite Heat. J'avais la Naked Heat, je ne l'ai pas gardée, parce que finalement, je ne l'utilisais pas. J'avoue que j'étais assez fan, mais j'étais assez fan de deux couleurs de la palette. Le reste, je ne m'en servais pas. Et finalement, j'ai trouvé que la Naked Petite Heat était une très bonne alternative, en tout cas pour l'utilisation que j'en fais moi. Donc, au niveau de cette palette, on va faire quelque chose d'assez simple. On a un fard qui est légèrement irisé, qui est celui-ci. Les autres sont des fards mat, mais ça ne me gêne pas. Comme j'ai une paupière mature, bah c'est vrai que les fards mat, ils ont au moins l'avantage de ne pas vieillir la paupière. Et je vais prendre un pinceau, tout d'abord un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la teinte Hot Spell qui est cette teinte-ci que je vais légèrement mélanger avec la couleur d'à côté qui est Vibrate et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Je vais la dégrader donc au-dessus de mon pli paupière naturel. Je vais la dégrader comme ceci sur la totalité de mon œil. Je vais venir prendre ensuite la teinte White Think avec un pinceau Zoeva 231. Donc faites attention parce que ce sont des fards qui sont poudreux. Donc moi ça ne me dérange pas, mais secouez bien votre pinceau pour éviter d'avoir d'éventuelles chutes. Je vais venir le tapoter au niveau de mon dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais le dégrader en faisant des petits mouvements circulaires. Une fois que je l'ai bien dégradé, je vais avec ce qui me reste sur mon pinceau légèrement ombrer mon pli paupière. Mais mon pli paupière naturel cette fois-ci. Je vais ensuite prélever la teinte Iced avec le même pinceau que je vais venir tapoter par-dessus. Simplement pour apporter un petit peu plus d'intensité. Et je vais prendre ensuite un pinceau de NYX, le pinceau 44, qui est relativement fin. Et je vais venir prendre la teinte Strike, qui est la teinte la plus foncée. Donc j'en prends vraiment au niveau du bout de mon pinceau. Et je vais m'en servir, mais simplement pour faire le coin externe de mon maquillage. Donc pour venir intensifier la forme en V que je veux donner à ce maquillage. Donc je prélève peu de produit parce que c'est une couleur qui est bien intense. Je vais légèrement la dégrader au niveau de mon pli paupière.
Pour ce qui est de ma paupière mobile, je vais prendre un pinceau de chez Kiko, c'est un pinceau 203 en fibre. Et je vais venir prélever la teinte Inhale, qui est la première teinte de la palette, qui est cette teinte qui est légèrement irisée. Et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. Et je vais venir la dégrader, là où mes couleurs se rejoignent. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Un tout petit peu au niveau de mon arcade. Je vais pouvoir venir faire mon ras de cils. Et mon ras de cils, je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et la couleur Hot Spell, que je vais mélanger avec la couleur Wild Thing. Je vais simplement venir le dégrader au niveau de mon ras de cils. Je vais reprendre ensuite mon petit pinceau 44 de chez NYX et je vais venir reprendre la teinte Strike que je vais simplement déposer au niveau de mon ras de cils, mais au niveau du coin externe. Je vais juste reprendre mon pinceau Kiko et la couleur Inhale, qui est cette couleur légèrement irisée, que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils, mais au niveau du tiers, au niveau du premier tiers. Je vais mettre un crayon dans les yeux, je vais rester chez Urban Decay et je vais mettre le crayon Torche qui était sorti justement avec la Naked Heat. Je vais en mettre légèrement au niveau de ma muqueuse inférieure et de ma muqueuse supérieure. Donc la teinte Torche, c'est cette teinte-ci qui est complètement... je vais vous faire un plus joli swatch. Voilà, c'est cette couleur qui est vraiment dans des teintes ocre et qui va faire extrêmement bien ressortir les yeux. Et je vais appliquer du mascara. Et aujourd'hui, je vais appliquer un mascara de chez L'Oréal que j'aime beaucoup, qui est le Bambi Oversize, qui fait vraiment de très 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 beaux cils. J'aime vraiment beaucoup cette brosse conique qui fait vraiment, qui fait vraiment un effet Bambi, je veux dire un effet un petit peu papillon sur les cils. Je trouve ça extrêmement joli. Je vais en mettre également un petit peu en bas. On va terminer avec les lèvres. Je vais juste appliquer quelque chose de très très simple. Je vais appliquer un Lip Injection de chez Too Faced. Celui-ci, il est teinté et il s'appelle Secure the Bag. Donc il est... ouais, il a légèrement un petit côté orangé comme ça. Donc ce sont des glosses qui ont un effet repulpant, un peu volumateur, qui pique un petit peu quand vous l'appliquez, mais ça reste tout à fait supportable. On va appliquer un petit peu de spray fixateur. Je vais appliquer moi le Hydro Grip 7 de chez Milk. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que cette technique vous plaira et que ça vous donnera envie de la refaire. Je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Bon, vous voyez, les yeux, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait en option pour faire un look complet, mais on peut complètement s'arrêter au niveau du teint. Et puis pour le teint, il faut peu de produits, je veux dire, il faut de l'acide hyaluronique, un bronzer ou un blush, celui de votre choix, et il faut avoir un pinceau fluffy. Une fois que vous avez ça, vous avez tout pour pouvoir vous faire une eau de bronze ou une eau de blush selon vos préférences et pour avoir du coup un teint mais qui paraît, je veux dire, on a l'air reposé, on a l'impression qu'on revient de la plage, je veux dire, c'est lumineux, c'est joli, on a l'impression que c'est extrêmement travaillé alors que c'est fait très très rapidement. Et l'avantage, voilà, c'est qu'on n'a absolument aucun fond de teint, aucune CC crème, aucune bébé crème, je veux dire, on a absolument rien de tout ça et c'est quand même relativement appréciable pour l'été et
et pendant les fortes chaleurs. Vous retrouverez bien entendu l'intégralité des produits que j'ai utilisés pendant ce tutoriel au niveau de la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais cette vidéo vous a plu. Et puis vous pouvez activer la petite cloche éventuellement pour être au courant de toutes mes prochaines publications. Je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!